À la fin des années 30, d'anciens seaux cylindriques ont été découverts par des archéologues. Ils décrivent une procédure pour accéder à des trous de verre naturels, des vortex ou portails, encore appelés portes des étoiles, qui, on se souvient, ce qui fait fonctionner un trou de verre, c'est la maîtrise de la singularité, et il permet de se déplacer instantanément vers divers points de l'espace. On a répertorié plus de 50 trous de verre naturels dans le monde. Et comme ces cylindres se sont révélés être extraterrestres, ils ont été, bien sûr, rapidement transférés à un groupe appelé Majestic 12, créé en 1947. C'est un comité secret de hauts responsables américains qui a été formé pour étudier les phénomènes ET et les ovnis après l'incident de Roswell de 1947. Il a accès à des informations très sensibles et des technologies avancées cachées au public. MJ12 avait rapidement compris que la technologie OVNI était compatible avec les informations sur les cylindres. En combinant les anciennes instructions sur les trous de verre avec la technologie ET, MJ12 a été capable de construire une machine. Une machine tellement puissante, capable, si tu veux, de détruire la planète entière, quoi. Tournons-nous maintenant vers cet homme que j'avais vite fait citer dans l'épisode précédent. Dan Burish est l'un des 3 lanceurs d'alerte du projet Looking Glass et il est le plus jeune à avoir été admis dans la Société microbiologique de Los Angeles. Voyons rapidement son cursus. En 1985, il obtient son bac en sciences biologiques. Un an plus tard, il obtient son bac en psycho. En 89, il obtient son doctorat à l'université Stony Brook de New York. En 91, il est employé à Desert Storm en tant qu'expert en biochimie où il excelle. Et en 94, il reçoit son autorisation à S4 où il commence à travailler sur quelque chose appelé Projet Aquarius. Il travaille sous la direction du laboratoire de la recherche navale et l'agence de renseignement de la défense. Pour te résumer, Burish est un microbiologiste qui a accepté une offre de travail sur un programme gouvernemental appelé Projet Aquarius, exploité dans une installation souterraine à Pepper's Lake que les employés appellent le bâtiment S4. Désormais, voyons une partie de son histoire. Au printemps de 1994, Dan Burish est à bord d'un Boeing Airlines qui l'emmène en direction de Groom Lake. Et pendant son vol, il aura entendu en boucle la chanson de Neil Diamond, Coming to America. Entendu encore, encore et encore. Vois-tu, c'est un message crypté en vrai. Parce que cette chanson nous parle d'immigrants venant en Amérique pour se créer une vie meilleure. Mais ici, à Espoir, cela prend beaucoup de sens. En fait, cette chanson nous parle de tes venues sur S4 à Pepper's Lake. À savoir que Pepper's Lake, qui n'est pas loin de Blue Lake, est l'une des zones aériennes la plus surveillée des États-Unis. Si vous essayez de pénétrer dans cet espace aérien, 3 choses se produiront immédiatement. 1. La tour de contrôle ne vous permettra pas d'obtenir l'autorisation d'entrer dans leur espace aérien. 2. Si vous ne sortez pas immédiatement de la zone, un avion sophistiqué volera vers vous et prendra les commandes de votre avion à distance pour que vous quittiez rapidement cette zone. 3. Et si cela ne fonctionne pas et que rien ne se passe après leur avertissement, ils vont verrouiller un missile sur votre avion et vous neutraliser. Pouh! Revenons à Burish, qui se trouve dans le Boeing, à écouter la chanson en boucle, mort de rire. Ça y est, il atterrit au milieu du désert du Nevada à Hermey Airport, Las Vegas, dans la zone 51. À savoir aussi que lorsque vous atterrissez à Groom Lake, il y a 3 façons de se rendre à S4, qui se situe à environ 20 bornes de la zone 51. 1. Avec un bus bleu. 2. En hélicoptère de l'armée américaine, un Black Hawk. Et 3. Avec un hélico de combat russe, un Mi-24. Dan Burish montera dans un hélico qui l'emmènera jusqu'à une installation souterraine appelée Pepper's Lake dans le bâtiment S4. Cette base est hautement gardée par des soldats armés et en uniforme sans aucune désignation dessus. Et selon Burish, ça n'est pas vraiment une zone conviviale. C'est pas un endroit très agréable et c'est une société hyper oppressive. Des lignes parallèles rouges et bleues sont peintes au sol
et on vous dit de suivre la ligne bleue. Vous êtes ultra surveillé et vous ne devez pas franchir les limites de la ligne rouge sous peine d'être tué. Eh ouais, ça rigole pas quoi, hein. L'installation S4 comporte 5 étages et à l'intérieur, toutes les portes exigent une identification digitale. C'est le hangar à engins. À ce niveau, Dan Burich reçoit son badge de sécurité et on lui fait la présentation des lieux. À ce premier niveau, Burich passera dans un couloir qui changera toute sa vie. C'est l'étage où se trouve le dispositif du Looking Glass, que l'on verra plus précisément dans un autre épisode. C'est là où se trouvent 4 suites résidentielles, le service de la culture et le service des analyses. Là où se trouve une salle de réunion, un laboratoire de bioconfinement et le bureau de Dan Burich. C'est l'étage de la Clean Sphere, ou sphère propre, que l'on verra aussi plus en profondeur dans un autre épisode. Voyons ce qu'est le projet Aquarius, qui n'est rien de plus qu'un terme général pour tout ce qui touche à l'interaction entre l'humanité et des ET. Son existence est mentionnée dans des docs gouvernementaux qui ont été divulgués au public, comme le MJ-12, on se rappelle, est un groupe de travail formé sous l'autorité de Harry Truman en 1947, après le crash présumé de Roswell, composé de scientifiques, de militaires, de hauts responsables gouvernementaux. Le MJ-12 a joué un rôle dans la gestion d'incidents impliquant des ovnis et des preuves ET. Et le projet Aquarius en est une composante. Il a pour objectif principal de rassembler toutes les données et les recherches menées sur les ovnis, y compris des récupérations de matériel ET et des communications avec des entités. Voici quelques aspects de ce projet. Il a permis d'établir des communications avec des entités ET, parfois appelées IBI. Les équipes du projet Aquarius ont étudié des techniques récupérées lors d'incidents ou de crash dans le but de comprendre et éventuellement reproduire cette technologie avancée. Ce projet a amassé des informations sur des présences ET sur Terre et même, truc de ouf, des accords supposés entre les autorités américaines et ces entités. Il a été conçu pour maintenir le secret autour des preuves de vie ET, avec des fichiers classifiés sous différents codes, comme par exemple projet Sigma pour la communication et projet Snowbird pour les tests d'engins ET reconstruits. À l'intérieur du projet Looking Glass, donc un sous-programme de Aquarius, on retrouve le Lab, qui est une machine dont la technologie peut modifier l'espace-temps, et cette technologie a été utilisée pendant l'expérience de Philadelphie, et plus tard dans le projet Montauk, qui implique des recherches sur le voyage dans le temps, la manipulation de l'esprit et d'autres phénomènes, et le Remote Viewing, ou la visualisation à distance, qui est une méthode permettant à une personne de percevoir des lieux ou des événements à distance, souvent associés aux recherches militaires des années 70 et 80. Utile n'empêche pour collecter des informations, des renseignements par exemple. Bref, grâce à cette technologie avancée, l'opérateur peut voir à tout moment sur Terre le passé, le présent et le futur. Comme ça, on a retrouvé des sauts cylindriques encore plus anciens à Sumer, l'Irak actuel. Et dans les années 20, une porte des étoiles a été découverte sous terre à Bagdad, en Irak. Et l'Irak est également la maison d'anciens Sumériens qui avaient de fortes croyances concernant les voyages interdimensionnels. Cette expérience remonte aux années 40.
En 1943, la marine américaine a mené une expérience secrète à Philadelphie visant à rendre un navire de guerre, l'USS Eldridge, invisible au radar. Mais le navire ne s'est pas juste rendu invisible, il a été téléporté sur plusieurs centaines de kilomètres puis est revenu à son point de départ. On dit de cette expérience qu'il s'agissait d'un test de manipulation du temps ou des dimensions parallèles. Et nombreux la relient à des recherches sur la physique avancée, l'antigravité et même à des projets secrets gouvernementaux